Donc dans le cas d'un spondylolisthésis, pour traiter le patient, on pourra le placer en ventral et placer sous son ventre une demi-lune. Donc moi j'ai pris un coussin comme ça, mais l'idéal sera un coussin en demi-lune, vas-y on peut en faire. Yes, au niveau du ventre. Voilà, de façon, donc là il va falloir le remonter un peu Nico. Merci. De façon à ce que son bassin, voilà, soit dégagé du coussin et puisse être finalement pratiquement suspendu au-dessus de la table. Donc déjà, ça va aller dans le sens du problème. Ce qu'on va demander aux patients de faire, c'est de respirer profondément et d'inspirer profondément notamment. Et nous, au moment où il fait ça, on va venir placer nos deux mains sur le sacrum de façon à maintenir le sacrum. Et éventuellement, on peut même déborder sur l'épineuse de L5, puisque elle est restée au même niveau, quoi, elle n'a pas bougé. Et donc on va maintenir ça, demander au patient à inspirer profondément. On essaie de lui maintenir le sacrum vers le bas. Et quand il expire, on accompagne, on pousse, tranquillement. Voilà. Il faut quand même mettre une pression suffisante pour que ce soit intéressant, mais laisser au patient quand même la liberté de respirer tranquillement. Voilà. Donc voilà, on peut faire des pauses de façon à ce qu'il reprenne son souffle aussi. Ça, c'est une technique qui a l'air de soulager quand même pas mal les patients. Certains patients ont tendance à être soulagés aussi par la position en sphinx. Donc pas tous, mais a priori, la position en sphinx serait une position qui pourrait être recommandée, qu'on pourrait conseiller aux patients. Et de la même façon, on pourrait utiliser la technique du caisson qu'on vient de voir précédemment en fixant le sacrum, en demandant aux patients de respirer profondément, d'inspirer profondément. Voilà, d'expirer, on accompagne, et on peut faire la même technique dans cette position-là. Autre chose qu'on peut conseiller aux patients dans le cas d'un spondylolisthésis, c'est de venir se placer sur le dos chez lui, sur le dos en couché dorsal, avec un coussin un petit peu dur. Donc là j'ai pris une couverture que j'ai pliée, qu'on va placer de la même façon sous le sacrum. Voilà, de façon à ce que, hop, ici, les premières lombaires soient au-delà du coussin, soient libres. Et lui dire de venir placer ses jambes. En fait, ici, on aurait placé au préalable un petit tabouret. Donc ça, il fait ça chez lui. Et ça, c'est une position qui peut être soulageante aussi pour une personne qui aurait un spondylolisthésis. Donc ça, il peut le faire chez lui et tenir prendre le temps qu'il veut, lire un bouquin, tout ça. Autre possibilité, si jamais notre patient avec son spondylolisthésis présente une lombalgie avec une douleur unilatérale, imaginons par exemple il a une douleur unilatérale gauche, à ce moment-là, on peut lui dire de venir se mettre en latéral. Voilà, donc de placer le patient en latéral et d'amener simplement un enroulement lombaire. Voilà, donc on va placer le patient en enroulement lombaire. Donc si la douleur est à gauche, en enroulement lombaire gauche, de façon à libérer le côté gauche. Et ça aussi, c'est une position qui peut être soulageante pour le patient.